Bonsoir à tous. Tant de pluie, tant de galères pour les usagers des différentes communes du Bénin. Nous vous offrons une randonnée non pas de plaisir, mais de constat de l'état des voies secondaires. Dans la commune d'Abomey-Calavi, c'est compliqué de circuler par ces temps. Narcisse Alossé et Teddy Goudalo seront nos guides, mais aussi et surtout les oreilles et les yeux qui portent les plaintes des usagers dans ce journal. Travail de mise à jour du plan de contingence nationale en cours depuis lundi à Grand Popo dans le département du Mono. L'Agence nationale de protection civile a convoqué une séance qui réunit les acteurs pour doter le Bénin d'un schéma d'action d'anticipation et d'intervention face aux éventuels sinistres. Les participants travaillent à rendre opérationnel ce qui existe déjà. Et puis la question du tarif, de la fourniture et de la qualité de l'énergie électrique au cœur d'échanges entre les membres du réseau francophone des régulateurs de l'énergie et ceux des différentes associations de consommateurs à Cotonou. Nous irons assister à un bout de la cérémonie d'ouverture hier qui a lancé les travaux de réflexion et d'échange. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal. Le conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui. Autour de Patrice Talon, les membres du gouvernement ont discuté de plusieurs questions et ont pris des décisions, comme par exemple celle de la dissolution de certaines structures, notamment le Fonds routier et la compagnie béninoise de navigation maritime. L'équipe gouvernementale a décidé par ailleurs d'accorder une licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communication mobile à la Société béninoise d'infrastructures numériques. Certains conseils d'administration de structures étatiques ont été pourvus. Il s'agit de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers et l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie. Il y a eu aussi, faut-il le rappeler, des nominations précisément au niveau du ministère de la Justice et celui de la Santé. Vous aurez des détails sur ces éléments dans nos prochaines éditions avec le compte rendu du Conseil des ministres, comme vous le savez. L'actualité, comme annoncé dans les titres, deux éléments dans ce journal sur la mobilité des usagers de la commune d'Abomey-Calavi. Commençons déjà par les plaintes des populations qui empruntent quotidiennement le tronçon qui mène du carrefour Tankpe à Whiteton. C'est une galère en temps de pluie et nous y sommes. Narcisse Alossé a amené une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin à faire le constat. Voici sa réalisation. Le confort dans la circulation s'arrête ici pour ceux qui s'aventurent sur ce tronçon. La voie de Carrefour, Tankpe à Hueto, c'est très dangereux. Dangereux, et le constat fait sur le terrain est loin de faire mentir les usagers. La voie est jonchée de nids de poules, soumettant usagers et riverains à des secousses avec des risques de chute si vous êtes motocycliste. Même hier, quelqu'un s'en est sorti avec une fracture au pied. C'est pas seulement accident. Vous voyez les difficultés qu'on a. Il n'y a pas de l'argent, mais les motos se gâtent à chaque fois. Et puis nous-mêmes, là, c'est pas bon pour notre santé. À chaque fois de tomber dans les trous de route là. Nos engins de problème, si tu es en voiture, c'est encore difficile. Selon les populations, le calvaire date de plusieurs décennies. Mais la situation s'amplifie en saison des pluies. Et tout part du carrefour Tankpe, où l'eau de pluie stagne et dresse son lit jusque dans les rues secondaires. Ce qui fait que ce tronçon a toujours de problème, c'est le manque de caniveaux. Nous avons déjà fait plusieurs travaux sur cette voie, mais on a un problème fondamental, c'est là où l'eau doit passer. L'eau n'a pas de voie pour passer, donc chaque fois qu'il pleut, c'est comme si on n'a rien fait. C'est ça qui crée tout ce qu'il y a comme désagrément dans cette zone. La population augmente et nous sommes de plus en plus nombreux à quitter la zone de Calavi, Tankpe et Hueto. Nous avons été surpris de voir une niveleuse aujourd'hui. Si c'est quelqu'un qui nous aide, que Dieu le bénisse. Le salut pour les riverains vient de cette niveleuse vue sur le terrain. L'engin de terrassement oriente avec sa lame et ses deux essieux les tas de sable vers les trous pour les boucher. Un travail de reprofilage confié à ce monsieur avec un délai contractuel qui est arrivé presque à terme. Nous avons commencé depuis 3 semaines. Aujourd'hui, là, on va terminer. On espère que la dame météo nous soit favorable et ça va se passer. Au total, près de 22 mètres cubes de sable sont prévus pour l'exercice de balisage des trous sur ce tronçon carrefour Tankpe-Hueto, long d'environ 3 km. Seulement, ces travaux de reprofilage n'offrent que des solutions précaires.
ce qui ne semble pas du goût des usagers. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines zones qui sont privilégiées, mais d'autres, on nous a oubliés carrément. Le cas d'Aïta n'est qu'à venir nous aider, comment il a fait de Tankbe à Gazetique là. Au moins, il n'est qu'à venir faire ça. D'essayer de réfectionner la voie pour qu'on ait l'accès facile à nos maisons. En attendant, le chemin de croix continue ici pour les usagers, contraints à subir des secousses avec tous les risques. Le geste de soulagement, lui, est espéré du côté des pouvoirs publics. Et le second élément, toujours dans les environs, mais du côté ouest, la même souffrance pour aller de Parana à Roito. Cette fois-ci, c'est Teddy Goudalo et Moufid Sabouran qui sont allés voir de plus près ce que vivent les usagers de cette voie, interdite d'usage à cause des grandes flaques d'eau stagnantes et dangereuses. Suivez plutôt. Difficile pour les usagers du tronçon Carrefour Séminé-Parana dans la commune d'Abomey-Calavi de vaquer à leurs occupations. Pour cause, la présence de ce lac artificiel qui dérange leur quotidien depuis peu. La voie est inondée, impraticable. Je voulais partir tout droit, quoi. Mais vu la profondeur de l'eau, là, je ne pouvais pas m'aventurer sur ce terrain. C'est suite à la réalisation de cette clôture que l'eau s'est stagnée à ce niveau. La seule ruelle qui permet à l'eau de disparaître est encore barrée par une montagne de sable. Et parlant de clôture, une connaissance du propriétaire approché apporte sa version des faits en tant que riverain. Réaliser la clôture, c'est normal parce que le propriétaire a le droit de protéger au moins ses biens. Et donc, dire que c'est à cause de la clôture que l'eau est là, non. Même quand on n'avait pas fait la clôture, l'eau est toujours là. Donc on est là ici depuis des années. Il y a toujours l'eau à cet endroit. C'est parce que c'est le terrain même qui le montre, qui est comme ça. La situation est la même ici aux alentours du marché Djadjo, en passant par le grand carrefour Roito, qui dessert plusieurs zones de la localité. Des eaux stagnantes jonchées de boue, surtout en cette période de pluie. Bon, ça nous fatigue des fois. Tu peux prendre par ici pour aller à Gazodik, à Wome, Maria Glita, soit à Tokan, tu peux aller à Tokba, même à Ita aussi. Ce que je veux demander notre président actuel, Agbono, il n'a qu'à nous aider pour réparer la voie, parce qu'on souffre trop sur la voie. Vous voyez que tout est gâté, non? Tout est gâté. Donc s'il peut nous aider, ça va nous faire plaisir. À ces difficultés s'ajoutent des nids de poules qui entravent la bonne circulation des personnes et des biens. Le mauvais état de la voie met à rude épreuve la santé des riverains et leurs moyens de déplacement. L'urgence de faire des travaux d'assainissement est donc soulignée. Donc ce qu'on demande aux autorités locales, c'est de réagir vite pour faire des diligences et créer au moins une voie d'assainissement pour un intérêt général pour éradiquer ce problème-là. Sinon, on va demeurer toujours le même problème. En attendant de voir leur peine conjuguée au passé, usagers et riverains devront prendre leur mal en patience face à ce qu'ils qualifient d'inaction des autorités communales. Toutefois, ils espèrent leur prompte réaction pour trouver une solution à leurs difficultés. Autre actualité, le Bénin s'arme pour anticiper sur les éventuels cas de sinistre ou pour mieux planifier son action en cas de catastrophe. Des acteurs qui s'y connaissent sont réunis depuis lundi à Grand Popo pour y travailler, à actualiser le plan de contingence nationale. C'est l'Agence nationale de protection civile, la ANPC, qui a initié la rencontre qui dure 3 jours. Geoffroy Menson. Un des outils nécessaires à la bonne gestion des catastrophes au Bénin fait l'objet de mise à jour dans cette salle de l'hôtel Bel Azur de Grand Popo. Il s'agit du plan de contingence nationale PCN. Les participants réunis pour l'occasion par l'Agence nationale de protection civile, la ANPC, sous l'égide du ministère de l'Intérieur, sont appelés 3 jours durant à procéder à son actualisation. La République du Bénin, à l'instar des pays de l'Afrique de l'Ouest, est assujettie à divers types de risques, aussi bien naturels qu'anthropiques. Ainsi, pour apporter une solution coordonnée, rapide
et efficace aux situations d'urgence liées à la manifestation de différents risques identifiés au Bénin, il convient de mettre en place des cadres ou des mécanismes. Le plan de contingence nationale, PCN, est un document de prévision, d'anticipation et de planification sectorielle. Il a pour objectif de prévenir et de gérer de façon performante les catastrophes. Il sert de boussole à l'élaboration des plans communaux de contingence. En jetant un coup d'œil rapide sur la liste des participants et invités ici au présent atelier, j'ai constaté que l'ANPC a identifié des sachants et des personnes averties des questions de la protection civile. Je voudrais donc pouvoir compter sur vous par rapport à la qualité du document qui sera issu de cet atelier et vous exhorter à faire preuve de ponctualité, d'assiduité et de professionnalisme comme vous en avez l'habitude. Mon souhait est qu'un arrimage en toute intelligence soit fait entre le plan national de contingence et les plans communaux de contingence déjà existants pour une meilleure synergie dans les actions de riposte contre les éventuelles situations catastrophiques. Avec ce PCN actualisé, les plateformes de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique seront dotées d'outils modernes et opérationnels de prévention et de gestion efficace des sinistres. Dans l'organisation, l'ANPC bénéficie du soutien du système des Nations Unies. L'actualisation de notre plan de contingence vient à point nommé, dans la mesure où la montée des eaux dans les bassins des fleuves Niger, Ouémé et Mono est imminente, avec ses corollaires d'inondations. Étant donné que certaines communes telles que Abomey-Calavi, Ouida, Komé et Grand Popo ne sont même pas encore sorties des inondations induites par l'ensablement de l'embouchure de la Bouche du Roi, il est à craindre que la prochaine montée des eaux n'aggrave la situation au point qu'elle se généralise dans le pays. Je vous suggère donc de réfléchir et de proposer, lors de vos travaux, de pertinentes activités de préparation et de réponse susceptibles de nous soustraire à un éventuel désastre au niveau national ou de nous permettre de le gérer avec efficience. Vos réflexions devront aussi tenir compte des aléas émergents qui s'observent actuellement autour de nous, en l'occurrence le terrorisme. À ce jour, 42 communes sur les 77 du Bénin disposent d'un plan de contingence communal, soit un ratio de 54%. La réforme liée à la création du Fonds national de réponse aux catastrophes est une avancée dont peut se targuer désormais le Bénin. Après le ministère du Commerce, c'est à la douane de s'adresser aux populations du Bénin et surtout aux commerçants de produits vivriers pour leur expliquer le bien fondé de la décision du gouvernement d'interdire le commerce en dehors du Bénin de ces produits. Les douaniers ont pour l'occasion effectué une sortie médiatique pour exposer les arguments qui fondent à leurs yeux leur soutien à cette décision. Il y avait aussi dans leurs propos un rappel des sanctions auxquelles s'exposent les contrevenants. Suivez dans cet extrait les forts moments de la déclaration. Effectivement, depuis 2 ans, nous avons constaté ce phénomène qui consiste à contourner la voie légale. Et par voie légale, il faut entendre un opérateur qui a une marchandise qui se dirige vers les bureaux de douane en vue donc de l'accomplissement des formalités réglementaires. Évidemment, suite à la décision du Conseil des ministres, nous avons rappelé par la note 3031 en date du 25 juin 2021 l'ensemble des procédures à mettre en œuvre pour les commerçants qui veulent travailler dans la légalité. Et malheureusement, jusque-là, il y a certains qui continuent par tricher et c'est le lieu donc de rappeler l'article 451 qui prévoit non seulement les peines de privation de liberté pour ces commerçants indélicats, mais la confiscation de ces marchandises de fraude et même les moyens de fraude. Il faut rappeler que la sensibilisation a duré près de 3 ans, 4 ans. Et l'année passée, on est allé jusqu'à vente aux enchères publiques certaines marchandises qui ont fait l'objet donc de saisies. Et cette fois-ci, je pense qu'il est nécessaire qu'on rappelle
la réglementation mise en œuvre pour l'exportation de ces marchandises pour que chacun sache à quoi s'en tenir en cas de fraude et lorsqu'il sera donc intercepté. Le gouvernement a pris la décision d'interdire la sortie, l'exportation des produits vivriers. Au plan fiscal, lorsqu'il y a des personnes qui ne se conforment pas à la réglementation, qui ne sont pas connues de la Direction générale des impôts et qui font des transactions, elles sont considérées simplement comme des fraudeurs. Et la loi fiscale a prévu des sanctions dans ces cas. Premièrement, toute personne qui désire sortir des produits vivriers, en principe, doit pouvoir, en dehors des déclarations au niveau des services de la douane, faire cette déclaration fiscale. Le défaut donc de cette déclaration fiscale constitue une infraction. Et qui plus est, à partir du moment où ces sorties de produits vivriers ne sont pas soutenues par des tests en vigueur, les dispositions des articles 1135 et suivants du Code général des impôts seront appliquées. Il s'agit donc d'intercepter ces personnes, de leur infliger des amendes fiscales allant de 100 000 francs à 1 million de francs CFA et également des sanctions privatives de liberté allant d'1 an à 5 ans. Je voudrais aussi rappeler au passage que les consignes du gouvernement sont claires. En fait, ces produits vivriers ou ces produits qui sont exportés sont appelés à rester sur le territoire national afin donc de satisfaire à la consommation intérieure. Et je rappelle au passage aussi à tous ceux qui veulent m'entendre que pour contraindre ces opérateurs indélicats à rester sur le territoire national, il y a des équipes de la DRED et même des équipes mixtes composées de l'administration des douanes et des autres corps qui ont commencé par circuler en vue donc d'appréhender ces marchandises qui cherchent donc par tous les moyens à échapper au contrôle et à échapper donc à l'application de la réglementation en vigueur. Voilà le tandem Direction générale de la douane, Direction générale des impôts. Et cette fois-ci sur un autre front, c'est pour échanger avec les importateurs des véhicules d'occasion et les gestionnaires des parcs automobiles. C'est à propos de la pertinence et du mode opérationnel des factures normalisées. Ils ont eu une séance donc de sensibilisation, disais-je, de laquelle les participants ciblés sont sortis bien informés et aguerris. Ali Moumouni. Par rapport aux réformes liées aux factures normalisées, la Direction générale des impôts et les douanes béninoises sensibilisent les importateurs de véhicules d'occasion et les gestionnaires des parcs automobiles. C'est une séance de questions-réponses pour permettre à ces opérateurs économiques de lever leurs doutes sur la question et mieux comprendre le sujet. Nous devons travailler main dans la main pour, par rapport à nos réformes et pour l'épanouissement de tous les opérateurs économiques. Et aujourd'hui, je pense que les explications de ces cadres et lui-même ont permis quand même d'éclairer et de rappeler les biens fondés donc de ces réformes et de permettre à tout un chacun d'exercer ses activités en toute tranquillité. En réponse aux différentes préoccupations de leurs hôtes, le directeur général des impôts et ses collaborateurs ont apporté des explications sur le bien fondé des réformes de la facture normalisée, lesquelles réformes constituent une solution moderne qui apportera plus de transparence dans les différentes activités des opérateurs économiques. Globalement, la réforme vise à élargir l'assiette fiscale et également à améliorer les comptes nationaux. Sur le plan de l'élargissement de l'assiette fiscale, les intermédiaires qui interviennent dans le secteur peuvent également délivrer les factures normalisées à travers notre plateforme, donc sans pouvoir acheter une machine. En faisant ainsi, on améliore les recettes, mais également on élargit l'assiette fiscale de sorte que le nombre de contributeurs deviendra plus important et le poids de l'impôt sera partagé entre toutes ces personnes au lieu de peser sur une minorité. Selon le directeur général des impôts, la facture normalisée n'est autre que les anciens reçus ou quittances qui étaient délivrés.
et cela ne devrait pas engendrer un surcoût. La séance de sensibilisation a duré environ 3 heures et les participants ont eu l'occasion de vider leur panier. La douane encore et toujours avec ces beaux chiffres qui font sa fierté et sont la preuve de la performance de ces réformes mises en place. Elle a dépassé en effet largement les prévisions qu'elle s'est faites en matière de mobilisation des ressources financières au titre du premier semestre de cette année 2021. Elle est passée à plus de 201 milliards de francs CFA, alors qu'elle n'avait prévu que 199 milliards de francs CFA. Et cela ne s'arrête pas là. Beaucoup d'autres belles choses ont été réalisées sur cette période-là. Ulrich Gaba, Rachidi Soubero. Une douane moderne dans un Bénin révélé, c'est le but des réformes engagées au sein de la corporation douanière. Charles Inoussa Sakaboko et tous les disciples de Saint-Mathieu sont déterminés à booster l'économie nationale à travers l'amélioration des recouvrements des recettes de l'État. Et cette farouche détermination a permis à la douane béninoise d'inverser pour le compte du premier semestre 2021 la tendance baissière enregistrée l'année précédente. Après avoir été premier au sein des espaces communautaires que sont l'UMOA et la CEDEAO, en ce qui concerne bien sûr la libre circulation des personnes et des biens, les douanes béninoises suscitent aujourd'hui l'admiration des administrations sœurs de la sous-région et même au-delà, aussi plusieurs organismes internationaux tels que l'Africa, l'OMD, pour ne citer que ceux-là qui ont une très bonne perception de nos réformes. En ce qui concerne donc les recettes du premier semestre de l'année 2021, pour une prévision de 199 milliards 990 millions de francs CFA, nous avons pu mobiliser 201 milliards 70 millions de francs, soit un taux de réalisation de 154% malgré tous ces facteurs exogènes. Ces recettes comparées donc à celles de la même période de 2020 révèlent une augmentation de plus de 43 milliards, soit un labelli de 27,25%, ce qui témoigne de l'efficacité de ces réformes depuis leur mise en œuvre. Les performances enregistrées par la douane béninoise lui ont également valu le renouvellement de ABI Certification pour le système de management de qualité, une certification que le directeur général des douanes décerne à l'ensemble de son personnel. Il en profite pour faire un clin d'œil à tous les partenaires qui accompagnent la douane béninoise dans ces réformes. La reconnaissance des différents efforts de notre administration par l'Organisation mondiale des douanes sur la lutte contre la fraude et le trafic illicite de certaines marchandises a permis de classer l'administration des douanes béninoises successivement 4e en Afrique et 13e sur les 99 pays en lice en 2020 et 2e il y a seulement quelques jours derrière le Pérou sur 145 pays au monde et donc premier dans toute l'Afrique. Tout ceci témoigne donc de l'importance de nos réformes. J'apprends ce matin que votre certification est renouvelée et c'est avec fierté que nous accompagnons une administration qui décide de mettre en place un système de management de la qualité. Cela veut dire que ça va au-delà de l'objectif de recette, mais que la douane se place définitivement dans un objectif de mieux servir les usagers, de mettre en place des procédures adaptées e-douane pour faciliter les échanges, pour se moderniser. Et ça, c'est un excellent signal que vous envoyez à toute la communauté économique. Merci et bravo. Je voudrais vous féliciter pour le travail ô combien important que vous abattez depuis quelques années à la tête de votre administration. Les résultats, je crois, parlent d'eux-mêmes. Cette journée de restitution a été pour l'ensemble des disciples de Saint-Mathieu le lieu de faire un résumé détaillé et complet des résultats enregistrés par l'institution douanière, l'apport de Bénin Contrôle dans les résultats atteints, l'analyse des performances au premier semestre 2021
et le nouveau cadre harmonisé de gestion des finances publiques via le réseau comptable de la douane. Les membres du bureau consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ont échangé avec les opérateurs économiques de la région économique Lokossa lundi dernier. C'était beaucoup plus une séance de contact, d'échange et de bonne civilité. Le bureau est allé en effet présenter ses membres aux opérateurs économiques du Mono et du Koufou. Geoffroy Menson. Un déplacement salué par les opérateurs économiques de la région économique Lokossa. Il s'agit de celle qu'effectue ici à l'hôtel de ville de Lokossa, le bureau consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB, ici à l'hôtel de ville de Lokossa. Il intervient dans une dynamique de rapprochement des membres du bureau et de leur base. Une satisfaction totale parce que nous avons constaté, ça fait la deuxième fois que cette équipe dynamique, après les réformes opérées à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, ça fait la deuxième fois que cette équipe sort. Et nous avons constaté aussi leur présence dans tous les départements, même sur les plateformes numériques, pour démontrer que la Chambre de commerce est vraiment au service des opérateurs économiques. Arnold Dakapo est le président du bureau consulaire de la CCIB. Son élection a eu lieu en février 2020, après une période transitoire de refonte de l'institution par le régime de la rupture et du nouveau départ. Depuis 6 mois, nous avons décidé de tenir nos réunions statutaires d'une manière tournante, tous les 2 mois, dans chacune de nos régions économiques. Donc c'est le tour de la ville de Lokossa. Et nous sommes là pour tenir notre réunion statutaire demain. Et dans chaque ville, nous décidons à rencontrer les opérateurs économiques la veille, ce qui va nous permettre aussi de renchérir notre réunion statutaire demain. Les échanges avec les opérateurs économiques des départements du Mono et du Koufou ont été francs et directs. Elles ont porté notamment sur les services qu'offre la CCIB, les réformes opérées ou en cours et la fiscalité. Vous convenez avec moi que les gens sont venus nombreux. Cela voudrait dire qu'ils ont vraiment besoin de nous rencontrer et aussi d'échanger avec le bureau consulaire. Et aussi, ce que nous avons, le bureau a noté, c'est que la plupart de ces opérateurs économiques ont besoin d'être informés et ont besoin aussi de la formation. Et ça a été une très belle initiative, cette rencontre-là. Rencontre au cours de laquelle les opérateurs économiques de la région ont exprimé leurs doléances qui ont trouvé des réponses. Et vous savez, quand vous dirigez une institution et que vous n'allez pas vers la base, vous ne pouvez pas recueillir les intentions, les préoccupations pour les mettre en application, pour pouvoir trouver des solutions. Donc c'est pour ça, l'initiative, elle est noble, louable. Les opérateurs économiques qui ont pris part à la rencontre ont ensuite eu droit à une formation sur comment tenir la comptabilité de son entreprise. D'autres formations sont prévues dans les semaines à venir. Un dernier élément, le temps de boucler cette session de l'information. Les membres du réseau francophone, des régulateurs de l'énergie et ceux des organisations de consommateurs échangent depuis hier sur le tarif, la fourniture et la qualité de l'énergie électrique. Ils se sont offerts une belle occasion de discussion franche à Cotonou afin d'arrêter de commun accord des principes qui arrangent les acteurs impliqués. Ingrid Day et Derron Kwevi. Les consommateurs venus de divers horizons prennent part à ces travaux initiés par le réseau francophone des régulateurs de l'énergie. Le rendez-vous entre dans le cadre de l'édition 2021 de l'atelier thématique de travail du Régulap EFR. Il s'agit d'une rencontre d'échange et de réflexion sur le thème « Les consommateurs au cœur du système énergétique ». Notre souhait, c'est de faire en sorte pour que Régulae, la Commission européenne et l'Union africaine s'entendent pour que les consommateurs du Bénin se retrouvent dans ce qu'il vient de dire et que dans les prochains jours, le consommateur soit véritablement satisfait et que nos autorités tiennent compte de ce qui se fait à l'extérieur parce que vous ne pouvez pas être dans un réseau pareil et que dans votre pays, les consommateurs soient encore à la traîne. C'est ce que nous demandons et nous pensons que si l'information peut être vulgarisée et atteindre le dernier consommateur dans sa région, dans sa localité, je pense que ce serait une très bonne chose.
Notre contribution à ce genre d'atelier, c'est de pouvoir relayer tout ce que nous aurons entendu ici pour que nos mandants puissent, disons, se convaincre de ce qu'il y a une démarche en route pour pouvoir intégrer les différentes forces et faire en sorte que l'énergie que nous utiliserons désormais soit de qualité et à moindre coût. Les échanges se déroulent aussi bien en présentiel qu'en ligne pour permettre aux participants des autres instances étrangères de réguler l'EFR qui n'ont pas pu effectuer le déplacement pour raison de Covid-19 d'apporter leur contribution. Pour le président de l'autorité de régulation de l'électricité du Bénin, cette rencontre est d'une importance capitale parce qu'elle permet à l'instance de renforcer sa collaboration et son partenariat avec les différentes associations de consommateurs pour un secteur plus viable. C'est dans ce cadre que s'inscrit votre participation à cette édition 2021 de l'atelier thématique de Régulae. Le sujet du jour est une problématique d'intérêt commun et cette rencontre est une plateforme technique d'approfondissement adaptée aux besoins spécifiques des pays membres du réseau. L'atelier du 2 jours est animé par des experts et spécialistes de grande réputation. Outre le thème principal, les communications portent également sur des thématiques telles que la définition et l'intégration des consommateurs, puis l'importance de l'accès à l'électricité pour le développement économique et durable. Mesdames et messieurs, nous allons conclure ce journal. Il y a eu beaucoup d'éléments sur la douane béninoise. D'abord, son adhésion entière à la décision gouvernementale d'interdire l'exportation des produits vivriers par ces temps de hausse drastique de leur prix. Les douaniers ont rappelé les sanctions qu'encourent ceux qui s'obstinent à envoyer les produits ailleurs en dehors du territoire national. La douane encore, sur la question des factures normalisées cette fois-ci, elle a fait tandem avec la direction des impôts pour expliquer aux acteurs du monde de l'importation des véhicules d'occasion le bien fondé de cette réforme qui fait grincer certaines dents. Grande séance de sensibilisation à l'occasion donc. La douane encore et toujours maintenant pour ses belles performances au titre du premier semestre 2021. Elle a réalisé un score de récolte financière de l'ordre de 201 milliards de francs CFA, dépassant ses prévisions. Vous les avez entendus, ces disciples de Saint-Mathieu, sans féliciter dans ce journal. Et puis, ces constats de voies dégradées dans la commune d'Abomey-Calavi, plusieurs voies secondaires sont en peine et font souffrir les usagers dans leur déplacement quotidien. Canal 3 Bénin a dépêché coup sur coup 2 équipes à travers la ville pour le constat. C'est la fin de cette session de l'information. Merci de m'avoir suivi. Il y a football. Il y a du football tout à l'heure à partir de 20h de Cotonou. L'Angleterre va jouer l'improbable équipe danoise pour le compte de du deuxième match des demi-finales de l'Euro 2021 en cours actuellement. Ce sera pour le tableau final de la compétition européenne. Bon appétit aux amoureux du football. Bonsoir et à demain.